Bonjour et bienvenue dans le 66e épisode de l'écriture d'un roman. Je m'excuse déjà pour les interférences sonores qui se distillent un peu partout durant cet épisode, mais qui ne devraient pas pour autant trop gêner l'écoute. Et alors dans cet épisode, je vous parle des livres que j'ai lus parus entre autres aux éditions Michel Lafon, Gallimard, L'Iconoclaste ou encore Le Tripode et bien d'autres, de mes notes de lecture, de lignes éditoriales et bien sûr de maisons d'édition. Bonne écoute à vous. Le dimanche 29 novembre 2020, en relisant les notes que je prends sur les livres que je lis depuis 2018, depuis avril 2018 pour être extrêmement précise, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais lu 2 livres qui ont été publiés aux éditions Michel Lafon. Et en fait il s'avère que ces livres n'apparaissent pas dans le catalogue que j'ai pu consulter en ligne. Alors soit j'ai pas cherché au bon endroit, soit tous les livres qui sont publiés chez eux n'apparaissent pas forcément dans leur catalogue. Je ne sais pas, toujours est-il que j'ai lu Désert d'altitude de Sarah Marquis. Et donc ça, c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un récit, le récit d'une voyageuse qui fait des expéditions à travers le monde depuis des années. Elle doit avoir à peu près mon âge et c'est une aventurière. J'avais pas spécialement aimé son livre parce que ce n'était pas un roman, mais là n'est pas vraiment le problème. C'est qu'il n'y avait pas une grande qualité littéraire au point de vue du style, ni au niveau de la construction. C'était très très descriptif et elle parlait très peu finalement de ce qu'elle ressentait ou en tout cas ça m'a pas touchée. Voilà, et ses voyages c'est plutôt des aventures dans la nature où elle se confronte au monde naturel plutôt qu'aux humains. Donc c'est pas vraiment comme ça que moi je vois le monde et ça me parle beaucoup moins. Voilà, donc c'était plus pour ça que ça m'avait pas tellement marqué. Et l'autre livre que j'ai lu, que j'ai énormément aimé pour le coup, c'était un livre policier. Pourtant je suis pas très roman policier, mais celui-là il est vraiment prenant dans tous les sens du terme, prenant parce qu'on a envie de savoir ce qui va se passer et prenant à la gorge parce qu'il est hyper émouvant, un peu dur, même très dur on va dire, puisque il nous plonge dans l'univers des migrants. On suit une femme qui quitte son pays et on suit un policier qui essaye de résoudre une enquête dans la jungle de Calais. Donc on est vraiment en plein dedans. Donc c'est le livre Entre deux mondes d'Olivier Norek. Et là pour le coup, moi qui disais que les éditions Michel Lafon publiaient surtout des romans à tiroir, c'est-à-dire des livres avec une vraie intrigue, un rebondissement, etc., avec du suspense. Bon là, je pense qu'on est en plein dedans. Olivier Norek, c'est un livre, quand on le commence, on peut plus l'arrêter. Il y a des rebondissements tout le temps. C'est vraiment un livre que j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'est pas forcément ce qu'on peut appeler de la grande littérature au sens où on l'entend de manière générale avec un style très fin, très peaufiné, mais il nous fait rentrer dans un univers qu'on ne connaît pas forcément et son histoire est super bien construite quoi. Donc voilà, en fait, j'ai lu 2 livres en tous les cas, aux éditions Michel Lafon, et sans doute qu'il y en a d'autres que je n'ai pas notés. En fait, je trouve ça super bien de prendre des notes sur les livres qu'on lit, parce que moi qui ai pas beaucoup de mémoire, ça permet de me rappeler de tout ce que j'ai lu, et de me rendre compte aussi de la vitesse à laquelle je lis, etc. Donc en 2018, alors que j'ai commencé à prendre des notes sur les livres que je lisais en avril, j'ai lu quand même une quinzaine de livres. En 2019, j'en ai lu 16. Et alors cette année, j'explose tous les records avec 26 livres, sachant que je suis en train de lire mon 27e livre de l'année et je pense que je vais le finir avant fin décembre, étant donné qu'il n'est pas très épais et qu'il se lit plutôt bien. Autre chose que je voulais vous dire, toujours en faisant ma liste des livres lus depuis 2018, je me suis rendu compte que je pouvais envoyer mon manuscrit aux éditions Mercure de France, car j'ai l'impression qu'elle publie pas mal de livres qui se passent dans des pays étrangers ou qui parlent de pays étrangers. Donc moi, je m'inscrirais bien dans cette ligne éditoriale. Alors en fait, j'ai lu 2 livres chez eux depuis 2018. J'ai lu Un fils en or de Shilpi Somaya Goda. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc il me semble que cette autrice habite aux États-Unis, mais en fait elle est d'origine indienne ou elle a grandi en Inde quelques années, je ne sais pas trop.
Et donc tout son livre se passe en Inde, enfin une grande partie se passe en Inde et une petite partie se passe aux États-Unis, donc c'est aussi une manière d'aborder la culture indienne à travers ce roman. Bon, j'avais trouvé ça un peu cliché, pas très subtil dans sa manière de procéder, elle poussait à l'extrême des clichés vus et revus qu'on entend partout sur l'Inde, la condition des femmes déplorable, il arrive au personnage tout ce qui peut arriver de pire à une femme en Inde, et puis pareil, le fils en or, du coup, qui est ce jeune qui part aux États-Unis pour faire des études, il me semble, de médecine, si je me souviens bien, et qui est victime de racisme là-bas. Donc pareil, il lui arrive tout ce qui peut lui arriver de pire en termes de racisme. Bon, entre guillemets, on peut pas faire une échelle de la violence, mais on tombe quand même dans le côté un peu cliché et manichéen des cultures, avec des thèmes qu'elles poussent comme ça à leur extrémité. Donc j'avais pas spécialement aimé. Je n'avais pas trouvé que ça m'avait apporté un éclairage nouveau sur l'Inde que je connais, donc voilà. Mais par contre, il y a un autre auteur publié chez eux, en tous les cas pour ce livre-là en particulier, c'est Jean-Marie Leclésio. J'ai lu L'Africain. Et donc là, il évoque un peu son enfance. J'avoue que ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, ce roman. Mais il faudrait que j'en lise d'autres de lui, parce que je sais qu'il parle énormément de voyage. Et je sais également que ma professeure de français qui est en train de lire mon livre est une grande fan de sa littérature, donc j'aimerais en lire un peu plus de lui. D'ailleurs, c'est elle qui m'avait prêté ce livre, L'Africain. Et en fait, en regardant un petit peu leur catalogue, en effet, ils ont de nombreux livres qui se passent dans des contrées lointaines, avec des cultures différentes. Donc peut-être ils pourraient être intéressés par mon livre. Donc là, en fait, dans les grosses maisons d'édition que je vise, il y a Gallimard. Bon, Gallimard, parce que tous les livres que je lis chez eux, j'adore, quoi. Enfin, c'est comme ça que j'ai découvert Leila Slimani avec Dans le jardin de l'ogre, qui a été publié aux éditions Gallimard, La Horde du Contrevent, qui est le livre par lequel j'ai découvert Alain Damasio, publié aux éditions Gallimard. Voyage au bout de la nuit de Céline, c'est également les éditions Gallimard. Bon, c'est pas le livre qui m'a le plus marqué, mais c'est quand même un grand classique. La joueuse de Go de Shansa, que j'ai juste adoré, publié aux éditions Gallimard. En fait, il s'avère que quasiment tous les livres que j'adore, qui font partie de mon panthéon de lecture, sont des livres publiés chez Gallimard. Et je me rends compte que, alors c'est vrai, c'est une très grande maison d'édition pour le coup, et je me rends compte que chaque année, les éditeurs que je lis le plus, ce sont les éditions Gallimard. Il y a Actes Sud, je pense que le côté intimiste de mon livre peut peut-être les intéresser. Et puis dernièrement, j'ai découvert les éditions de l'Iconoclaste. Donc déjà, j'avais adoré La vraie vie que j'avais lue chez eux, d'Adeline Dieudonné, qui fait vraiment partie, pour le coup, de mon panthéon de lecture. C'est vraiment une autrice que j'adore. Alors c'était son premier roman, j'attends de voir les suivants, mais c'était énorme. Alors après, je n'ai pas lu grand-chose d'eux, mais en allant faire un tour sur leur site internet, je pense que je m'inscris tout à fait dans leur ligne éditoriale, et j'ai l'impression que leur travail d'éditeur est très investi auprès de leurs auteurs. Donc ça peut être très intéressant de travailler avec eux. Et enfin, la dernière maison d'édition que je viens de découvrir, là, c'est Éditions Mercure de France. Voilà, bon, après, c'est pas les seuls, il y en a plein d'autres auxquels je voudrais envoyer mon livre. Je pense que c'est pas la peine que je tente Albin Michel. Je crois qu'il publie très peu de jeunes auteurs, d'auteurs qui démarrent, donc j'ai encore moins de chance que dans ces autres grandes maisons d'édition d'être publié chez eux. Je pense pas non plus que je m'inscrive trop dans leur ligne éditoriale. Eux, c'est plutôt des livres à intrigue. Voilà, ils publient Amélie Nothomb, ils publient beaucoup d'auteurs étrangers aussi. Donc voilà. Après, il faut que je me renseigne sur Calment Lévy, J.C. Lattès, Fayard, Le Seuil, Le Nil, tout ça. Robert Laffont aussi, Grasset. Enfin, il y en a encore plein, de toute façon. C'est un peu inépuisable. En fait, je me dis que je vais l'envoyer que dans 10 grosses maisons d'édition, mais c'est pas dit. Je vais peut-être l'envoyer dans plus que ça. Autant toutes les tenter, en fait. Après tout, ok, c'est un petit peu cher, 15 €, mais quand je sors boire une bière avec des amis, souvent je dépense plus de 15 €. Je peux considérer qu'envoyer mon livre, c'est un investissement sur mon futur. Je viens aussi de voir qu'il y a une maison d'édition à laquelle il faudrait que je m'intéresse d'un peu plus près. J'ai lu 2 livres chez eux ces dernières années. Ce ne sont pas des livres qui m'ont marqué de manière irrémédiable, on va dire, mais ce sont quand même 2 livres. Enfin, il y en a un qui m'a quand même moins plu que l'autre. Le premier, c'est Le Sillon de Valérie Montaut, qui se passe en Turquie. Donc du coup, on découvre un peu la ville turque. Je crois que ça se passe à Istanbul, la plupart du récit. C'est un petit peu sur les tribulations d'une femme qui cherche un peu un sens à sa vie, il m'a semblé, du souvenir que j'en ai, mais ça reste quand même assez flou. Et l'autre, c'est De Pierre et d'Os, de Bérengère Cornu, qui se passe chez les Esquimaux.
Et donc on découvre la vie des Esquimaux à travers une histoire. Je serais incapable de vous redire le nom de l'héroïne parce que c'est un nom à consonance vraiment étrangère à couper au couteau, donc difficile à retenir. Au début j'ai eu un petit peu du mal à rentrer dedans et puis après l'auteur nous fait vraiment plonger dans cet univers des Esquimaux qu'on connaît pas du tout. Et j'ai trouvé intéressant le concept en fait parce que je sens qu'elle a écrit ce livre basé sur toutes les lectures qu'elle a pu faire autour de cette culture avec ses rites et coutumes. Et je trouve que le procédé est quand même très intéressant. Et donc en ça, ces 2 livres sont des livres qui parlent d'expériences de voyage en fait, ou qui parlent d'ailleurs. Et donc j'imagine que les éditions du Tripode sont intéressées par ce genre de livres, parce qu'il s'agit des éditions du Tripode. Et là je viens de lire un petit peu la présentation de leur maison d'édition, et j'adore leur manière de se présenter, comme quoi ils essayent de donner leur chance à des livres qui ont été un peu refusés partout, si j'ai bien cru comprendre. Et finalement, il s'avère que ce sont des petits bijoux. Alors excusez-moi pour cet arrêt un peu brutal et pour toutes les interférences sonores du podcast. J'enregistre à chaque fois ces épisodes un peu sur un coup de tête selon mon inspiration du moment, donc je ne suis pas toujours dans les meilleures conditions et je ne pense pas toujours à éteindre mon portable. Parce que oui, la musique que vous entendez à la fin, c'est la sonnerie de mon téléphone, qui n'est autre qu'une vieille chanson indienne, pour bien rester dans l'ambiance de l'Inde de Suraj. Mais bon, passons. J'espère quand même que l'épisode vous a plu, qui vous a peut-être un peu éclairé sur les différentes maisons d'édition qui existent et leur ligne éditoriale. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur Instagram @AureliaHorner. Et si vous avez des pistes et des conseils de ce côté-là, je suis preneuse, donc vraiment n'hésitez surtout pas. Je vous rappelle également que ma première vidéo conseil d'écriture est en ligne sur YouTube et que toutes les références de ce podcast sont en barre d'infos. Merci pour votre écoute et à bientôt.